Investir en immobilier, investir en bourse, juste avoir des revenus en plus pour être mieux, consommer plus. Non, ça c'est pas les vrais objectifs de la gestion de patrimoine. Quand on dit vouloir faire de la gestion de patrimoine ou être accompagné par un gestionnaire de patrimoine, c'est pas juste pour acheter de l'immobilier ou juste pour avoir des revenus en plus ou juste parce que j'ai envie d'investir en bourse. Derrière, il y a une utilité. Quand je pose la question à mes clients sur une échelle de temps sur laquelle ils devraient investir, entre 1 et 3 ans, entre 3 et 5 ans, entre 5 et 8 ans, et plus de 8 ans, la majorité de mes clients me disent qu'ils veulent investir entre 3 et 5 ans. Si tu investis entre 3 et 5 ans, qu'est-ce que tu fais à partir de la 6e année? Tu as des objectifs à réaliser entre 3 et 5 ans. Tu as besoin d'investir pour y arriver. À partir de la 6e année, qu'est-ce que tu fais? Vu que tu n'investis plus, tu n'as plus pour objectif d'investir après avoir réalisé tes objectifs. C'est-à-dire que à partir de la 6e année, tout ce que tu gagnes, et même tu vas peut-être gagner un peu plus qu'aujourd'hui, tout ce que tu gagnes, tu vas le dépenser parce que tu n'investis plus. Si tu n'investis pas, tu dépenses tout parce que tu n'investis pas. Ou alors tu l'épargnes, mais dans le but de faire quoi? Parce que si aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, mais je peux l'épargner sur un compte bancaire, etc., 3% par an. Si aujourd'hui le placement rémunère à 3%, c'est que l'inflation, elle est à 6-7%. Tu perds ton argent tous les ans si tu ne l'investis pas comme il faut. Donc, je repose ma question. Qu'est-ce que tu fais à partir de la 6e année? Si j'ai déjà de l'immobilier, j'ai déjà 100 000 euros, pourquoi je continuerai à investir? T'as plus de projet après 5 ans? T'as plus rien à faire? Pense à toi, pense à tes proches, tu vas faire comment après? Regarde, on va partir d'un constat clair. Quand tu regardes la pyramide de Maslow, la première case, c'est les besoins primaires, ok, le besoin de manger, se nourrir, se vêtir, etc. Comment tu veux remplir ce besoin-là? Si tu as des difficultés après, imaginons que tu n'as pas assez de retraite, tu fais comment? Parce que les gens se disent, oui, mais moi, j'aurai assez de retraite, je vais m'en sortir bien. La retraite aujourd'hui, elle est à 62, 65 ans. Je pense que personne n'a envie de travailler après ses 70 ans. En tout cas, pas dans un truc qu'il n'aime pas ou un truc qui est physique, qui est prenant, un travail qui est prenant au physique. Maintenant, tu peux pas faire confiance à l'État parce que aujourd'hui, certes, on a une retraite, mais quand tu regardes ce qui se passe, quand tu regardes qu'il y a beaucoup plus d'inactifs que d'actifs, quand tu regardes que les caisses de retraite elles commencent à baisser de plus en plus, comment tu sais avec certitude dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer? Comment tu sais avec certitude dans 10 ans que tu auras une bonne retraite? Déjà, ta retraite elle va être divisée par 2, peu importe ton âge. Mais comment tu sais que cette retraite elle va pouvoir tenir dans le temps? Parce qu'on vit de plus en plus longtemps et on a de moins en moins d'argent. Donc si je ne te prépare pas, tu n'investis pas, tu vas faire comment à la retraite? Et dire que oui, moi j'ai 20 ans, la retraite c'est dans longtemps, t'inquiète, je vais réfléchir après. Comment ça, tu vas réfléchir après? T'as 20 ans, tu n'auras même pas de retraite. Il n'y aura plus de retraite, le système de retraite par répartition, fini. Donc si aujourd'hui tu n'as pas assez d'argent pour subvenir pendant 20 ans à tous tes besoins sans travailler, c'est que tu n'as pas assez d'argent. Et je répète, si aujourd'hui, tu n'as pas assez de capital pour tenir 20 ans sans travailler, c'est que tu n'as pas assez de capital. Il faut que tu prépares ta retraite, il faut que tu investisses pour ça, il faut que tu investisses pour le futur toi. Parce que si tu perds ta première source de revenus, qu'est-ce que tu fais? En plus, aujourd'hui, avec la montée de l'intelligence artificielle, on travaille différemment. Certains métiers seront remplacés. Donc, il faut que tu te constitues une deuxième source de revenus parce que la première, ça va peut-être pas être suffisant. Mais dans tous les cas, tu as adopté un train de vie. Imaginons que tu dépenses 1000, 1500 euros par mois et tu gagnes 2000 euros par mois. Quand tu vas arriver à la retraite, tu vas à peine percevoir 1300, 1400 maximum. Tu vas faire comment pour financer ton train de vie? Tu ne pourras plus utiliser ton argent comme avant. Et juste ça, ça va te bouleverser. Tu auras plus de temps libre. Donc tu vas peut-être plus dépenser, mais tu auras moins d'argent. Donc ça va perturber ta routine. Quand je parle de train de vie, ça se trouve, tu as un loyer, tu as des charges, tu as un crédit sur ton dos, tu as plein de choses. Il y a des dépenses que tu peux peut-être pas diminuer. Ça serait peut-être pas possible. Ou alors il faudrait déménager. Toutes ces raisons font que aujourd'hui tu es obligé de te constituer un patrimoine solide et de diversifier tes sources de revenus. Si t'arrive un truc, tu as un problème de santé, tu fais comment pour payer le médecin? Si aujourd'hui tu as des héritiers, les études, même ils ont un problème, tu as besoin de les financer, tu peux les mettre à l'abri. Et puis quand tu seras plus là, ils auront quelque chose. Et aussi pour toi-même, voilà, pour assurer tes vieux jours. On vit de plus en plus vieux. Si aujourd'hui le système de retraite il disparaît, tu fais quoi? Tu n'as plus de retraite, tu ne peux plus compter sur personne, tu t'es pas préparé. Tu dois avoir de quoi vivre pendant au moins 20 ans sans avoir besoin de l'État. Parce que si l'État disparaît, tu as tout perdu, tu fais plus rien. Et aujourd'hui, l'État est en très mauvaise posture concernant le système de retraite actuel. Quand je vois des personnes aujourd'hui qui n'ont pas préparé leur retraite à côté, peu importe ton âge, c'est grave. Parce que tu n'es pas garanti d'avoir une retraite. Donc quand on parle d'investissement, c'est toujours sur le très long terme. C'est jusqu'à assurer ses vieux jours. Pour moi, tant que tu travailles, tant que tu as de l'énergie, tu dois investir sur ton avenir, tu dois investir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu peux perdre ton travail, tu peux avoir une catastrophe, tu peux avoir un grave accident et ne plus utiliser tes jambes, tes bras, ton cerveau. Tu fais comment? Tu n'as pas de sécurité. Donc il faut que tu te prépares une sécurité. L'investissement, avant tout, c'est de la sécurité.
Ensuite, c'est pouvoir assurer ses vieux jours. Ensuite, c'est pouvoir peut-être léguer à ses héritiers, protéger sa famille, protéger les personnes qui nous sont chères. Mais ça sert à tout ça. Au-delà même d'investir dans un bien immobilier ou investir dans la bourse pour gagner de l'argent, ou c'est super, ok, cool. Mais c'est pouvoir assurer ses vieux jours. Si tu as atteint cet objectif, si tu peux subvenir pendant 20 ans sans avoir besoin de travailler, donc tu peux peut-être subvenir à ta retraite, peut-être à ce moment-là, ok, tu peux te dire, je ralentis les investissements, n'arrête pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, tu peux tout perdre, je ralentis les investissements et je commence à me rémunérer, à dégager peut-être des revenus passifs, etc. C'est super. Cumuler des revenus passifs, ça peut être super intéressant parce que tu peux disposer de ton temps libre pour faire autre chose et peut-être cette chose-là va pouvoir aussi te monétiser